Bismillahirrahmanirrahim. Donc, je reviens à Cheikh Khawti. Bismillahirrahmanirrahim. Donc on se retrouve Inch'Allah pour la dernier épisode du bilan de Bouteflika. On va parler de 3 points. Donc de la voie de l'Algérie dans le monde, de la non-gouvernance du pays et de la division entre Algériens. Donc sur le premier sujet, donc la voix de l'Algérie qui serait revenue sur la scène internationale. Donc ça c'est un des credos de Abdelaziz Bouteflika. Donc في النقطة هذه تاع زعما الجزائر استعادت يعني هيبتها بين الأمم وبين الدول. Abdelaziz Bouteflika il prend pour lui le fait que les délégations, il y a plein de délégations occidentales qui viennent en Algérie, pour lui c'est la preuve, voilà, que l'Algérie a retrouvé son prestige d'antan. C'est une analyse qui est complètement fausse, parce que toutes ces délégations-là, elles viennent pas pour les beaux yeux de Bouteflika ou pour la clairvoyance de Bouteflika ou quoi que ce soit. Ils viennent tout simplement pour signer des contrats, pour que l'Algérie leur achète des choses, tout simplement. Donc maintenant, si on veut d'être factuel, on parle pas dans le vent, شنو هو الدوسي يعني وشنو هو الملف الأكثر أهمية في تاع الدبلوماسية الجزائرية في هذول 20 سنة ما نقولوا 30 سنة les dernières 30 dernières années. الملف هذا سي ملف الصحراء الغربية. حبيت نسقسي بوتفليقة في ملف الصحراء الغربية، يا هل ترى الجزائر استطاعت أن تفرض وجهة نظرها auprès du monde entier? La réponse est non. Et pour mettre tout le monde d'accord, je pense profondément que l'Algérie doit continuer à soutenir le peuple sahraoui pour 2 raisons. Première raison, c'est une raison humanitaire, parce que ce qu'ils ont subi en 75, c'est quand même une injustice. Et deuxième raison, c'est une raison stratégique. C'est pas le but, hein, je vais pas faire l'analyse pour dire pourquoi, mais l'Algérie, elle doit soutenir cette cause. Bon, ce qu'on constate, c'est que bon, géostratégiquement, le Maroc et l'Algérie, c'est pas le même point. L'Algérie, elle a du pétrole. L'Algérie, elle a une ouverture sur le Sahel, qui est actuellement perturbé les Américains. On a plein d'atouts à faire valoir. Et en dépit de tous ces atouts, la voix de l'Algérie est inaudible sur ce dossier. Donc pour moi c'est un échec. Quand vous voulez évaluer la politique d'un pays, il faut l'évaluer sur des choses concrètes. Sur les dossiers principaux de notre diplomatie, voilà, l'Algérie elle a pas imposé sa voix. Donc échec. Deuxième point, un truc qui est plus récent, qui est plus frais dans les mémoires. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec le Jazair au Masr. Les Égyptiens, ils nous insultaient ouvertement. Même le président égyptien, il a dit ouvertement à l'Assemblée nationale, je prends mon sbat Ça c'était une allusion directe à l'Algérie. Est-ce que vous avez entendu Bouteflika ou Yahya ou tous ces ministres sur ce point en particulier? لا يا جماعة on a touché مش إهانة الشعب الجزائري، إهانة الشعب الجزائري وإهانة الشهداء. Est-ce que هادروا هاد الناس؟ Ils ont rien dit, ils ont fermé leur bouche. Donc voilà, donc il y a plein et les dossiers sont très nombreux. Mais bon, malheureusement, je peux pas faire des vidéos qui sont super à 10 minutes, donc j'ai pas vraiment le temps d'approfondir le sujet. Peut-être que je ferai une vidéo pour approfondir ce sujet de la diplomatie algérienne. Après, un deuxième point qui est important, c'est la non-gouvernance du pays. Pour moi, un pays, un président, il convoque le conseil des ministres tous les 36 du mois. C'est pas possible. La France ou les grandes démocraties occidentales, Sarkozy, toutes les semaines, il réunit les ministres. Au moins toutes les semaines. Il les réunit, où nous sommes tous,
etc. Voilà, ça c'est un pays, il est gouverné. Ça c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que Shfito Bouteflika, il s'est adressé, il a fait une allocution, le Chab. Tous les présidents le font, Ben Ali le fait, le roi du Maroc le fait, tous les présidents du monde, tous les rois du monde s'adressent à leur peuple. C'est ce qui crée le lien entre le peuple, justement, et le président. Est-ce que ce président, parce que pour moi je le considère pas comme mon président, parce que il représente rien, il est illégitime pour moi. Est-ce que ce président, est-ce que c'est normal qu'il ne s'adresse pas au peuple? Déjà, ça c'est première question. Sans parler de la gouvernance. Parce que si tu gouvernes, admettons qu'il gouverne son pays, pour que ça je veux dire, ça sert à rien qu'il sache où il veut mener l'Algérie si les Algériens ne savent pas. Donc peut-être que Bouteflika, dans ta tête, tu as une vision, on aimerait bien que tu la partages avec nous. Que tu nous fasses part de tes projets, de ce que tu veux faire. Donc nous, ce qu'on a, tout simplement, quand Bouteflika il veut s'adresser au peuple, c'est ses ministres ou là c'est ses sbires qui lisent des déclarations. Voilà. Donc honnêtement, après, qu'est-ce qu'il nous a fait on a aussi le droit, comme on va pas faire qu'un constat à charge, on va faire un constat des charges. Ce qu'on a vu aussi, c'est le jalasat al-ramadaniya. Donc Bouteflika يستنى حتى يجي رمضان باش pour réunir ses ministres. Oui, de l'antrim. Donc ça c'est bon, je veux bien, mais c'est ridicule. Je veux dire, si tu fais ça, en plus de convoquer les conseils des ministres toutes les semaines, ou là parce que t'es malade, on va dire tous les mois, là c'est pas grave, c'est un complément, yani. L'am jazz, voilà ce qui s'est passé. Ça peut-être. Mais le problème c'est que c'est pas en complément. Tu fais exclusivement ça. Il n'y a pas de gouvernance pendant toute l'année. Je sais pas ce que tu fais, tu dors ou je sais pas, voilà. Et une fois qu'il y a Ramadan, زعما tu convoques les ministres باش تشوف وين يحقوا في les secteurs تاعهم. C'est quand même une honte. Honnêtement, c'est une honte. C'est une honte d'avoir un président de ce niveau-là. Voilà. Après, un point qui me paraît très très important, parce que quand même, en tant que président de la République, il est le garant de l'union du peuple algérien. D'ailleurs, si vous lisez le serment, le qasam تاع رئيس الجمهورية qui avant de prendre les fonctions تاعو يحلف على القرآن. يحلف على القرآن qui va tout faire. D'ailleurs, vous le voyez sur la vidéo, je l'ai mis la traduction, donc je vais lire qu'un certain passage. Donc il s'engage à préserver l'intégrité territoriale, يعني السيادة الوطنية, حماية الطلب الوطني, l'unité du peuple et de la nation. Ça veut dire l'unité du peuple, يعني وحدة الشعب والأمة. Voilà, et de protéger les libertés, des droits, etc. Il les a foulés, les libertés, les droits. Bon, mais si on regarde le texte, le half quand même, al-Qur'an, qui avant les destinées d'Al-Bled, half al-Qur'an, regardez ce serment, bah là il est coupable de parjure. Parce que il n'a pas respecté l'ahd تاعو اللي دارو ماشي قدام الشعب الجزائري برك قدام ربي سبحانه وتعالى. Donc honnêtement, j'aimerais pas être à sa place le jour du jugement dernier. D'ailleurs, il est très malade. Ça va bientôt arriver. Bon, الأمر بيد الله de toute façon. ما نحبوش ما نتمناولوش الشر. Mais bon, quand même, t'es quand même garant de l'unité nationale. يعني le peuple tel يتوحدوا. Même يكونوا مشاكل par exemple ما بين تل طائفة وتل طائفة. أنت راك تشعل النيران. Par exemple, regardez ce qu'ils ont fait مع القبائل en 2001, 2002, 2003. جاو الناس qui voulaient manifester pacifiquement. قال لك هذو c'est des étrangers, je sais pas quoi. Il y avait des émeutes entre les Algérois ou le Qabaïl. C'est quand même grave. Il y avait un mouvement citoyen qui avait des revendications légitimes. Pourquoi est-ce que vous voulez diviser les Algériens? Ou les Algérois ou bon l'arabe. Parce que bon, on est tous arabes et amazirs. Parce que il n'y a pas de chab jazairi de toute façon. Même ceux qui, on a ces deux composantes. Voilà, on est arabe et amazir. Ça, c'est ça ce qui nous unit. Quand on écoute les discours de séparation. L'histoire, ce qui s'est passé, les Mozabites.
هاي même chose. داروا مشاكل عادوا لي زيمات ما بيناتهم. Regardez تانيك دي ديفيزيون ما بين يقول لك الإسلاميين لي لايك، ما بين يا عباد الله خافوا ربي. Quand même c'est très très grave. Vous essayez de la politique اللي يقولها فرق تسود. Vous essayez de diviser le peuple algérien pour mieux le contrôler. Ça c'est une honte quand même. Voilà, j'espère يا خالتي ما طولتش عليكم. De toute façon, tous les points là que j'ai cités, malheureusement, c'est pas exhaustif. J'aurais pu faire d'autres halaqat. Mais bon, je vais passer à d'autres sujets parce qu'il y a quand même des sujets d'actualité, notamment par rapport à la marche d'aujourd'hui qui n'a pas été vraiment un succès. Voilà mes frères, j'espère que alaykum et salam alaykum. J'espère que tout le monde vous allez tous bien, Inch'Allah. Voilà, تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم.